bienvenue dans la leçon des coefficients binomiaux. Ce qu'on va traiter d'abord de donner une introduction sur la notion des coefficients binomiaux par d'abord définir c'est quoi un coefficient binomial, ensuite de donner quelques théorèmes, un premier théorème sur la même notion. Pour le troisième point sera consacré à donner quelques exemples qu'on va illustrer cette définition de coefficients binomiaux. Enfin, après on va donner quelques corollaires qui s'appuient sur cette théorie. Ensuite, on va parler de la règle de Vandermonde. Et après, on va parler des coefficients binomiaux généralisés, puisqu'il s'agit, lorsqu'on va parler de coefficients binomiaux, dans un premier temps, c'est pour des entiers. On va essayer de généraliser cette notion pour des x et y, des réels quelconques. Enfin, on va parler de quelques théorèmes. On va définir le théorème de binôme de Newton, qu'on va essayer un petit peu d'illustrer davantage dans ce cours. En fait, on va parler d'une introduction sur les coefficients binomiaux. Donc, coefficients binomiaux. D'abord, je vais introduire la notion de factoriel qui s'appuie par la donnée d'un entier n, et je peux donner naissance à un autre nombre qui est le n factoriel, qui se calcule comme étant 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n-1 multiplié par n. Donc, pour chaque n, je peux lui associer le n factoriel comme étant le produit de 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n-1 fois n. Et on prend comme convention, le 0 factoriel n'est rien d'autre que 1. Donc, c'est pour étendre un petit peu cette formule de calcul de factoriel. Donc, pour chaque n, on lui associe n factoriel qui est égal à ce produit de nombres n qui sont compris entre 1 et n. Alors, le nombre, à partir de la notion de n factoriel, je vais parler du nombre de combinaisons et qu'on a eu déjà l'occasion de voir lorsqu'on a traité la leçon permutation-combinaison. Le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble de n éléments est noté comme étant les CNK, et qu'on peut noter comme ça, et qui se calcule comme étant le n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel, et ceci pour tout k inférieur ou égal à n. Donc, pour un ensemble ayant n éléments, je peux parler de le nombre de combinaisons possibles de k éléments dans l'ensemble ayant n éléments, et qui se traduit par le calcul de ce rapport comme étant n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Et dorénavant, la notation qu'on va adopter et qui veut dire la même chose, c'est les CNK, qui est noté comme étant entre deux parenthèses, en haut c'est n et en bas c'est k. N c'est le plus grand élément, en fait le nombre d'éléments de l'ensemble S qu'on a pris au départ, et k c'est le nombre qui est plus petit que n, c'est un entier aussi, et strictement positif. On va montrer, et on peut montrer d'une façon facile, que si je prends n, le nombre de combinaisons possibles d'un ensemble de k plus 1 éléments dans un ensemble ayant n éléments, peut se calculer à travers le calcul de nombre de combinaisons possibles de k éléments dans un ensemble ayant n éléments. Et la relation entre les deux, c'est que n, le nombre de combinaisons d'un ensemble de k plus 1 éléments dans un ensemble ayant n éléments, n'est rien d'autre que n moins k sur k plus 1 multiplié par n, le nombre de combinaisons possibles de n sur k, nk. Et ensuite, on va démontrer que lorsque k égale à 0, j'aurai, quand k parcourt 0 à 1, j'ai en fait sur cette égalité-là, et pour n 0, c'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles de 0 éléments dans un ensemble ayant n éléments est égal à 1. On peut le vérifier à travers, on remplace k par 0 et on aura la valeur de combinaison de 0 éléments dans un ensemble ayant n éléments. Donc la démonstration de cette égalité qu'on vient de définir, je vais poser n, le nombre de combinaisons de k plus 1 éléments dans un ensemble ayant n éléments, qui se traduit par définition comme étant le n factoriel sur k plus 1 factoriel multiplié par la différence, c'est-à-dire n moins k moins 1 factoriel. OK? Donc, je peux réécrire en multipliant en bas et en haut par n moins k.
Donc, quand je multiplie en haut par n moins k, j'aurai n moins k fois n factoriel. N moins 1 moins k factoriel multiplié par n moins k, par définition de la notion de, de factoriel d'un nombre, se traduit par n moins 1 k factoriel. Et k plus 1 factoriel reste intact. Donc, j'aurai l'égalité entre ce rapport et ce rapport que je viens d'écrire ici, en multipliant en haut par n moins k et en divisant par n moins k. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que k plus 1 factoriel n'est rien d'autre que k factoriel multiplié par k plus 1. Donc, je vais faire sortir le k plus 1 et je laisse k factoriel. Donc, ça est dû au fait que k plus 1 factoriel n'est rien d'autre que k factoriel fois k plus 1. Donc, j'aurai le rapport n moins k sur k plus 1 que multiplier n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Et ça, c'est la définition de nombre de combinaisons d'un ensemble ayant k éléments dans un ensemble ayant n éléments qu'on a noté par cette formule-là, dite les CNK. Donc, j'aurais démontré que les CNK plus 1, c'est n moins k sur k plus 1 multiplié par les CNK. OK? Ça, c'est le premier résultat qu'on peut mémoriser à travers l'étude de coefficients binomiaux. Donc, je vais donner dans un deuxième temps le théorème 1 qui s'appuie sur quoi? Sur le fait que si je prends deux entiers x, y, deux entiers, et n, un entier, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux définir x plus y à la puissance n comme étant quelque chose, une sommation qui fait intervenir les coefficients binomiaux. OK? En s'appuyant sur le fait que x plus y à la puissance n n'est rien d'autre qu'une puissance de la somme de deux entiers. C'est une sommation finie pour g allant de 0 à n de mon coefficient, mon g, un coefficient binomial qui est de CNG, x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. C'est-à-dire, comme g est plus petit que n, j'ai le droit de définir le coefficient binomial comme étant les CNG parce que c'est le nombre de combinaisons possibles d'un ensemble ayant g éléments dans un ensemble ayant n éléments, puisque g part de 0 pour arriver à la valeur n. OK? Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser et qu'on va essayer de démontrer plus tard. OK? Quelques exemples de coefficients binomiaux. Exemple 1, je vais prendre n égale à 3 et je vais essayer de calculer cette somme x plus y à la puissance 3 en utilisant les coefficients binomiaux. X plus y à la puissance 3 d'après le théorème 1, c'est le nombre de le coefficient binomial 3, 0, que multiplie x à la puissance 3, plus le coefficient binomial 3, 1, que multiplie x au carré y, plus le coefficient binomial 3, 2, c'est-à-dire le C3, 2, multiplié par x, que multiplie y au carré, plus le C3, 3, que multiplie y à la puissance 3. Donc, en calculant le coefficient binomial 3, 0, rappelez-vous que n0, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de 0 éléments dans un ensemble ayant n éléments, n'est rien d'autre que 1. Donc, j'aurai ce coefficient binomial égal à 1, que multiplie x à la puissance 3. Et si j'ai envie de calculer le coefficient binomial 3, 1, il suffit de faire 3 factoriels sur 1 factoriel, que multiplier 3 moins 1 factoriel. J'aurai 3 factoriels divisé par 2 factoriels, donc on se trouve avec la valeur 3, que multiplie x au carré, multiplié par y. De nouveau, j'aurai besoin de calculer le coefficient binomial 3, 2. 3, 2 n'est rien d'autre que 3 factoriels sur 2 factoriels, que multiplier 3 moins 2 factoriels. Donc j'aurai 3 factoriels sur 2 factoriels. OK, donc je me retrouve avec la valeur 3. OK, donc c'est plus 3 fois x ou y au carré. Le coefficient binomial 3, 3, c'est 3 factoriels sur 3 factoriels que multiplier 3 moins 3 factoriels. Donc j'aurai 3 factoriels sur 3 factoriels égale à 1. Donc j'aurai y3. Ça, c'est le premier exemple avec n égale à 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de démontrer le théorème x plus y à la puissance n comme étant la sommation de g allant de 0 à n. De quoi? De mes coefficients CNG que multiplie x à la puissance n moins g multiplié par y à la puissance g.
la première démonstration qui consiste à faire quoi? Que x plus y à la puissance n n'est rien d'autre que le produit n fois de x plus y. Donc je vais répéter, x plus y à la puissance n, c'est x plus y multiplié par x plus y, etc. n fois. Exemple, pour n égale à 2, x plus y au carré n'est rien d'autre que x plus y que multiplier x plus y. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que j'ai la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et je vais faire apparaître les termes x à la puissance n moins g multiplié par y à la puissance g. Donc, on peut réécrire ce produit de n fois de x plus y comme étant une sommation de termes de la forme x n moins g fois y à la puissance g. Pourquoi? Parce que si je fais la distribution de la multiplication par rapport à l'addition du premier terme, j'aurai x que multiplier cette quantité-là, plus y que multiplier cette quantité-là. Et je peux réutiliser encore ce produit pour réduire un petit peu le nombre de produits que j'aurai, et j'aurai finalement faire apparaître des sommations qui font intervenir les x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Ça, c'est le fait de montrer que x plus y à la puissance n est une sommation du x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Il me reste à démontrer que x plus y à la puissance n n'est rien d'autre que la sommation de g allant de 0 à n de mes cng x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Pour démontrer ça, j'aurai besoin d'utiliser l'indexion mathématique. Alors, je rappelle que je vais montrer que j'ai le cas de base, c'est-à-dire pour n égale à 0. Je dois montrer que x plus y à la puissance 0, c'est aussi une sommation de g allant de 0 à n de cng de x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Étape de base. Il est évident que la propriété est vraie pour n égale à 0. Parce qu'une puissance de 0 de n'importe quel nombre, c'est toujours égal à 1. OK? Et ensuite, je vais supposer que je fais une hypothèse d'indexion et je dois démontrer que la proposition reste vraie à l'ordre n plus 1. C'est-à-dire, l'hypothèse d'indexion revient à dire que pour n donné, j'ai l'hypothèse Pn qui est vraie, c'est-à-dire que x plus y à la puissance n n'est rien d'autre que la sommation de g égale à 0 à n de mes cng de x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Donc, étape d'indexion qui consiste à développer x plus y à la puissance n plus 1 comme étant x plus y que multiplie x plus y à la puissance n. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x plus y à la puissance n par l'hypothèse d'indexion qui me dit que cette quantité-là n'est rien d'autre que x plus y que multiplier la sommation de g allant de 0 à n de mes cng, x à la puissance n moins g, y de g, y à la puissance g. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais utiliser le fait que j'ai la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai un premier terme x fois cette sommation et je vais introduire le x à l'intérieur de la sommation. Donc, j'aurai la sommation de g allant de 0 à n de mes cng, x à la puissance n plus 1 moins g, que multiplie y à la puissance g, plus la sommation de g allant de 0 à n de mes y, puisque je vais faire intervenir le y à l'intérieur de la sommation. J'aurai la sommation de g égale à 0 à n de mes cng, x à la puissance n moins g, que multiplie y à la puissance g plus 1. Qu'est-ce que j'ai utilisé jusque-là, en fait, dans cette démonstration? J'ai utilisé le fait que si j'ai a plus b multiplié par c est égal à aussi a fois c plus b fois c, que j'ai utilisé à plusieurs reprises pour montrer un petit peu l'égalité entre le point de départ qui est x plus y à la puissance n plus 1 avec ces deux sommations. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, à travers l'égalité qu'on vient de trouver dans l'étape d'avant, je vais prendre, en fait, faire sortir le cas où g égale à 0. Quand g égale à 0, j'aurai le cn0, que multiplier x à la puissance n plus 1 moins 0. Donc, ça reste toujours x à la puissance n plus 1. Et y à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Donc, j'aurai le premier terme quand g égale à 0, c'est les cn0 x à la puissance n plus 1. Rappelez-vous que cn0, c'est toujours égal à 1, plus la sommation de g allant de 1 à n, de mes cng, x à la puissance n plus 1 moins g, que multiplie y à la puissance g. Et ensuite, je laisse ce terme tel qu'il est. OK? J'aurai à démontrer que le cn0, puisque le cn0 égale à 1,
est égal à aussi Cn plus 1, 0, puisqu'il s'agit toujours de la valeur de 1. Donc, cette quantité-là est égale à exactement ça. Donc, je peux remplacer Cn0 par Cn plus 1, 0, que multiplier x à la puissance n plus 1, plus la sommation de g allant de 1 à n, de mes Cng, x à la puissance n plus 1 moins g, que multiplier y à la puissance g, plus la sommation de g allant de 1 à n, et je vais faire extraire de cette sommation le cas où g égale à n plus 1. Donc, j'aurai la somme de g allant de 1 à n, de mes Cn plus 1, g moins 1, x à la puissance n plus g plus 1 moins g, que multiplier y à la puissance g, et quand le cas où g égale à n plus 1, j'aurai les Cn n plus 1 moins 1, donc Cnn, que multiplier x, x à la puissance n plus 1 moins n plus 1, donc j'aurai x à la puissance 0, donc c'est 1, que multiplier y à la puissance n plus 1. OK? Et je vais utiliser le fait que n factoriel, le Cnn, c'est n factoriel sur n factoriel multiplié par n moins n factoriel. Donc ça veut dire que c'est que j'aurai une valeur qui est égale à ici 1. OK? Donc je peux dire que là aussi que les Cnn, c'est les Cn plus 1, n plus 1. Donc ce qui est traduit ici sur cette égalité, donc j'aurai un premier terme qui est le n plus 1, le Cn plus 1, 0, x à la puissance n plus 1, plus la sommation de g allant de 1 à n, de mes Cng plus les Cng moins 1, que multiplié par x n plus 1 moins g, y à la puissance g. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que utiliser la même sommation ici, de xn plus 1 moins gy à la puissance g, c'est le même terme ici, et je vais sommer les deux en me faisant une seule sommation, allant de g égale à 1 à n, de mes Cng plus les Cng moins 1, que multiplier x à la puissance n plus 1 moins g, que multiplier y à la puissance g, plus les Cn plus 1, n plus 1, que multiplier y à la puissance n plus 1. Et qu'est-ce que, pour terminer la démonstration, il faut que cette quantité-là soit les Cng. Il me reste à prouver est-ce que cette somme n'est rien d'autre que les Cn plus 1 g. OK? Je fais que remplacer la définition de chaque terme, je remplace chaque terme par sa définition. Les Cng, c'est n factoriel sur g factoriel que multiplier n moins g factoriel. Je remplace Cng moins 1 par sa valeur. J'aurai n factoriel sur g moins 1 factoriel que multiplier n plus 1 moins g factoriel. OK? Donc, j'aurai est égal à n plus 1 factoriel sur g factoriel sur n plus 1 moins g factoriel, qui n'est rien d'autre que Cn plus 1 g. Appelée règle de Pascal, c'est-à-dire le terme entre Cng plus le terme de Cng moins 1 n'est rien d'autre que Cn plus 1 g. Rappelez-vous qu'on va utiliser cette règle de Pascal à plusieurs reprises. Par conséquent, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que x plus y à la puissance n plus 1, c'est une sommation de k allant de 0 à n plus 1, de mes Cn plus 1 k, que multiplier x à la puissance n plus 1, moins k, que multiplier y à la puissance k. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient de démontrer que x plus y à la puissance a, grâce à l'outil d'indiction mathématique, que x plus y à la puissance a est toujours égal à la sommation de g allant de 0 à n, de quoi? De mes Cng, x à la puissance n moins g, que multiplier y à la puissance g. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré que mes x plus y à la puissance n n'est rien d'autre qu'une sommation de x à la puissance n moins g fois y à la puissance n. Et l'outil d'indiction mathématique m'a permis de terminer la démonstration du fait que x plus y à la puissance n est toujours égal à la sommation de g allant de 0 à n, de mes Cng, x à la puissance n moins g fois y à la puissance g. Et on voit très bien que les coefficients binomiaux servent pour calculer la puissance de la somme de deux entiers. En fait, maintenant, je vais essayer de donner quelques corollaires sur cette notion de coefficients binomiaux. Corollaire 1, si je fais la sommation de g allant de 0 à n de mes Cng, n'est rien d'autre que 2 à la puissance n. Et pour démontrer ça, il suffit de prendre x égale à y égale à 1 et de faire que x plus y à la puissance n, comme on vient de le démontrer, c'est la sommation de g allant de 0 à n de mes Cng de x à la puissance n moins g, y à la puissance g. Une puissance de 1 est toujours égale à 1. C'est pour cela que je peux prendre dans le théorème 1, x égale à y égale à 1, j'aurai 2 à la puissance n et rien d'autre que 1 plus 1 à la puissance n.
j'applique le fait que le théorème 1 me dit que c'est la sommation de G allant de 0 à n de mes CNG 1 à la puissance n moins G que multiplier 1 à la puissance G. Une puissance de 1, c'est toujours égal à 1. Donc, j'aurai la sommation de G allant de 0 à n de mes CNG. Donc, finalement, on vient de démontrer que la sommation de tous mes termes du coefficient binomiaux CNG en partant de G égale à 0 à n est égal à 2 à la puissance n. OK. Corollaire 2. Corollaire 2 consiste à faire quoi? À démontrer que la sommation de G allant de 0 à n, cette fois-ci de moins 1 à la puissance G, de mes CNG n'est rien d'autre que la valeur 0. Et de la même manière, on va utiliser le théorème 1, mais cette fois-ci avec x égale à moins y égale à 1. Donc ça veut dire qu'il suffit de prendre x égale à 1 dans le théorème 1 et y égale à moins 1. Donc j'aurai 0 qui est égal à 1 moins 1 à la puissance n, puisque 1 moins 1 c'est 0, 0 à la puissance n c'est toujours 0. 1 moins 1 à la puissance n d'après le théorème 1 me dit que la sommation de g allant de 0 à n de mes CNG de 1 à la puissance n moins g multiplié par moins 1 à la puissance g. OK? 1 à la puissance n'importe quel nombre, c'est toujours 1. Donc, ce terme sera réduit à la sommation de g allant de 0 à n de mes CNG que multiplié moins 1 à la puissance g. Donc, j'aurai que démontrer que j'ai bien la sommation de g allant de 0 à n de moins 1 à la puissance g de mes CNG est égal à 0. OK? Corollaire 3. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de démontrer que la sommation de g allant de 0 à n de mes CNG de 2 à la puissance g n'est rien d'autre que 3 à la puissance n. Et là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser de nouveau le théorème 1. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 à la puissance n, ce terme n'est rien d'autre que 3, je peux l'écrire comme étant 1 plus 2. Donc j'aurai 1 plus 2 à la puissance n. Donc j'ai le droit d'appliquer 1 et 2, ce sont des entiers. Donc je peux le droit d'appliquer le théorème 1 qui me dit 1 plus 2 à la puissance n n'est rien d'autre que la sommation de g allant de 0 à n de mes CNG de 2 à la puissance g. OK? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire pourquoi 1 à la puissance n moins g est égal à 1. Et 2 à la puissance g, c'est 2 à la puissance g qui reste ici. Donc, on a bien le fait que cette sommation de g allant de 0 à n de mes CNG de 2 à la puissance g n'est rien d'autre que 3 à la puissance n. OK? Autre chose, c'est que si je prends a dans z, alors a plus a à la 1 plus a à la puissance n est égal à toujours la sommation de g égale à 0 à n de mes CNG a à la puissance g. Tout simplement, je vais utiliser de nouveau le théorème 1. Avec x égale à 1, y égale à a, j'aurai cette sommation. Donc, pour tout entier donné, a plus 1 plus a à la puissance n, c'est une sommation de puissance, une sommation qui fait apparaître les puissances de a. OK? Maintenant, on va voir la règle de Vandermonde et on va définir d'abord c'est quoi cette règle et plus tard, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser, dans quel contexte on va utiliser cette règle de Vandermonde. Règle de Vandermonde qui consiste à faire quoi? À prendre deux entiers m et n avec r plus petit que m et n. Alors, je prends r qui est plus petit à la fois de m et n. Je peux dire que le nombre de combinaisons possibles d'un ensemble ayant r éléments dans un ensemble ayant n plus 1 élément, c'est une sommation de g allant de 0 à r, de quoi? De mes cm r moins g, que multiplier les cng. OK? En partant d'un m et n, qui sont supérieurs ou égaux à 1 r, alors je peux définir que le coefficient binomial cm plus n de r, c'est la sommation de g allant de 0 à r de cm r moins g que multiplier les cng. OK? Donc, on va essayer de démontrer cette règle de Vandermonde. Le nombre, il s'appuie sur quoi? Le nombre de trouver le nombre de sous-ensembles ayant r éléments dans un ensemble de n plus 1 éléments, c'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles d'un ensemble ayant r éléments dans un ensemble ayant n plus 1 éléments. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer
de décomposer S sous forme de deux sous-ensembles. Il s'agit bien là d'écrire S peut s'écrire comme étant une réunion de deux ensembles, A et B, ayant respectivement N et M éléments. Qu'est-ce que j'ai essayé de dire? Je vais écrire S sous forme de l'union de deux sous-ensembles A et B. Le premier ayant N éléments et le second ayant M éléments. Donc S, je peux l'écrire sous cette forme, A1, A2 jusqu'à N, où les AI ce sont les éléments de A, et B1, B2 jusqu'à Bm, où les BI ce sont des éléments de B. Ok? Je prends N éléments, j'ai au départ N plus 1 élément, je peux les scinder en N éléments que je vais les mettre dans un sous-ensemble A, et M éléments que je vais les mettre dans un sous-ensemble B. Et j'ai noté les éléments de A, ce sont les AI, de 1 à N, et les éléments de B, ce sont les BI, de B allant de 1 à M. Pardon. Maintenant, choisir un sous-ensemble de R éléments de S est la même chose que de prendre un K entre 0 et R, élément de A, et R moins K, élément de B. Hein, je veux choisir un R élément de S. S, je viens de l'écrire sous forme de l'union entre A et B. Je peux prendre un K élément de A et R moins K élément de B. C'est la même chose. Choisir R élément de S revient à choisir K élément de A et R moins K élément de B. Parce que si j'ai fait la somme entre K et plus R moins K, j'aurai R élément de l'ensemble S. Je prends K élément de A et je prends R moins K élément de B. C'est la même chose. OK? Le nombre de possibilités pour un K donné. Je prends un K, un entier donné. Alors, qu'est-ce que j'aurai? C'est de prendre le nombre de combinaisons possibles d'un ensemble ayant K éléments dans un ensemble ayant N éléments. Donc, ce sont les CNK. Hein? Rappelez-vous que si j'ai à chercher, en fait, en appliquant la règle de multiplication, je cherche à trouver quelques éléments de A et quelques éléments de M. Donc, je fais le produit cartésien. C'est-à-dire, c'est le produit des possibilités que j'ai. Pour K, j'ai les CNK. Et pour R moins K, j'ai les CMK, donc j'ai les produits des deux. OK? Ensuite, le nombre total, je peux que faire sommer ces deux quantités-là quand K allant de 0 à R. Rappelez-vous que K, j'ai choisi que K est plus petit ou égal à R. Pour chaque K donné, je peux prendre K élément de A et R moins K élément de B. Et j'ai calculé la possibilité de choisir K élément de A et R moins K élément de B. J'ai trouvé que c'est le produit entre les CM R-K et les CNK. Donc, je fais que sommer puisque K peut parcourir de 0 à R, je fais la somme entre K égale à 0 à R de cette quantité-là. Donc, j'aurai démontré la règle de Vandermonde. Maintenant, un corollaire qui se traduit par le fait, si je prends un N dans N, alors les C2N, N, c'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles d'un sous-ensemble ayant n éléments dans un ensemble ayant deux n éléments, c'est la somme de k allant de 0 à n de mes CNK au carré. OK? Les C2N, c'est la sommation de k allant de 0 à n de mes CNK au carré. OK? On va démontrer ça grâce à la règle de Vandermonde. Je prends, dans ce cas-là, n égale à m égale à r. Donc, utilisons la règle de Vandermonde pour m égale à n égale à r. OK? Donc, j'aurai les Cn plus 1, les Cn plus m r. Donc, je vais utiliser ma règle. C'est les Cn plus n, n. C'est la sommation de k allant de 0 à r, r égale à n, de mes Cn moins k, que multiplie les Cnk. Donc, j'aurai les C2n, n, égale à une sommation de k allant de 0 à n, de mes Cn moins n moins k, et de Cn n moins k, que multiplier les Cnk. OK? Qu'est-ce que je vais utiliser encore une fois? Parce que je n'ai pas encore complété la démonstration de la sommation que les C2n, n, n'est rien d'autre que la sommation de k allant de 0 à n de mes Cnk au carré. Je vais utiliser le fait que les Cnk n'est rien d'autre que les Cn n-k. OK? Rappelez-vous que dans la règle de Vandermonde, on a la sommation de k allant de 0 à n de mes Cn
n moins k que multiplie les Cnk. Or, les Cnk n'est rien d'autre que les Cn n moins k. Je vais remplacer dans la règle de Vandermonde les Cn n moins k par les Cnk. Et j'obtiens le résultat souhaité, qui est les C2n n n'est rien d'autre que la sommation allant de k, pour la sommation sur k allant de 0 à n, de mes Cnk au carré. OK? Avant de parler de coefficient généralisé, qu'est-ce qu'on a à travers la donnée de la définition du coefficient binomial? Nous avons parlé du théorème 1 qui consiste à prendre deux entiers x et y et de faire la somme de x plus y à la puissance n comme étant la sommation de k allant de 0 à n de mes Cnk, x à la puissance n moins k, y à la puissance k. Ensuite, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini quelques relations entre les Cnk et les Cnk plus 1. OK? À partir de là, on a défini une règle, dite règle de Pascal. Ensuite, on a défini la règle de Vandermonde et on a défini, enfin, de cette présentation, en fait, on a défini une relation entre les C2nn et les Cnk au carré. On a dit que les C2nn n'est rien d'autre que la sommation de k allant de 0 à n de mes Cnk au carré. Maintenant, on va aborder une généralisation de la notion des coefficients binomiaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans la définition des coefficients binomiaux n, c'est-à-dire dans x plus y à la puissance n est égal à la sommation de g allant de 0 à n de mes Cnk, Cng x à la puissance n moins g que multiplié y à la puissance g. Je vais remplacer dans la définition des coefficients binomiaux n par un réel alpha. C'est-à-dire à la place de n, je vais mettre un alpha. Rappelez-vous qu'on a utilisé des entiers au départ. Maintenant, on va utiliser des réels. Je remplace n par L, alpha, et je vais modifier ma définition. On obtient la relation de récurrence suivante. C'est-à-dire que pour L, alpha, un réel quelconque donné, je peux calculer les alpha, les C alpha k plus 1 comme étant alpha moins k sur k plus 1, multiplié par C alpha k avec le fait que C alpha 0 égale à 1 et ce résultat-là est défini pour tout k allant de 0 pour n'importe quel cas donné. OK? En partant de le fait qu'au départ, on a déjà montré que les Cnk plus 1, c'est n moins k sur k plus 1 que multiplie les Cnk. Et on a dit que les Cn0 égale à 1 pour tout k inférieur ou égal à n et qui peut démarrer à partir de 0. Maintenant, je vais généraliser cette égalité-là en remplaçant à la place de n alpha. Donc alpha, un réel, n'oubliez pas que alpha est un réel quelconque. Donc alpha, un réel quelconque, les C alpha k plus 1, c'est alpha moins k sur k plus 1, que multiplie les C alpha k, ou les C alpha 0, c'est 1, et ce résultat-là est défini pour tout k donné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une relation de récurrence pour calculer, utilisant une relation de récurrence pour calculer les C alpha k pour alpha, un réel donné. OK? Quelle est la solution? La solution, c'est de dire que on veut calculer les C alpha k quelconque. Maintenant, pour k égale à 1, C alpha 1 n'est rien d'autre. Rappelez-vous que alpha moins k sur... donc, j'ai utilisé la définition de généraliser en fait de ma définition de C alpha k. Je fais qu'à remplacer ça. Donc, alpha 1, alpha 0. Et rappelez-vous que on a déjà donné par hypothèse que les alpha 0, c'est 1. Donc, alpha 1, les C alpha 1 n'est rien d'autre que alpha divisé par 1. Donc, finalement, les C alpha 1, c'est alpha. Maintenant, pour k égale à 2, C alpha 2, c'est alpha moins 1 sur 1 plus 1. OK? Ça, c'est la définition de la généralisation de Cnk en utilisant C alpha 2 comme étant alpha moins 1, 1 plus 1, multiplié par alpha, C alpha 1. OK? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je viens de calculer C alpha 1, qui est égal à alpha 1. Je remplace sa valeur et j'aurai C alpha 2 n'est rien d'autre que alpha moins 1 sur 2. 2, c'est aussi 2 factoriel.
Donc, j'aurai alpha moins 1 fois alpha, c'est 2 factoriel. OK? Ensuite, le C alpha 3. C alpha 3, je vais utiliser la définition généralisée. C'est alpha moins 2 sur 2 plus 1 que multiplier alpha sur 2. Et qu'est-ce qu'on a? Je remplace alpha sur 2 par sa valeur. Et j'obtiens que C alpha 3, c'est alpha moins 2 sur 2 plus 1, qui est 3. Donc 3, c'est... j'aurai 2 factoriels, donc 3 fois 2 factoriels, c'est 3 factoriels. Donc, au numérateur, j'ai 3 moins 2 que multiplier 3 moins 1, alpha moins 2 que multiplier alpha moins 1 que multiplier alpha, divisé par 3 factoriels. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que de proche en proche, je peux calculer les C alpha 3 en fonction uniquement de alpha. Maintenant, on va donner une définition du théorème de binôme de Newton. Donc, je peux ouvrir une parenthèse que grâce au CNK, j'ai généralisé cette notion de CNK pour n entier en remplaçant n par alpha. Et grâce à la définition que le C alpha k n'est rien d'autre que alpha moins... En fait, grâce à la définition qu'on vient de présenter, on a aussi démontré que, en partant du fait que alpha 0 égale à 1, on peut de proche en proche calculer les C alpha k pour k quelconque. Théorème de binôme de Newton généralisé. 1 plus t à la puissance alpha, une puissance quelconque d'un réel. Cette fois-ci, c'est la sommation de k entre 0 et l'infini, de mes C alpha k, de la valeur absolue de t à la puissance k, où la valeur absolue de t est inférieure strictement à 1. Ça, c'est le théorème de binôme généralisé. J'ai le droit de définir cette sommation comme ça, parce que je sais définir les C alpha k pour alpha, un réel quelconque donné. On considère maintenant la fonction ft comme étant la sommation de k allant de 0 à l'infini de mes C alpha k, t à la puissance k, et satisfait l'équation différentielle 1 plus t fois la dérivée de f de t égale à alpha fois f de t. Donc en injectant, en prenant cette fonction auxiliaire, je peux aboutir à une équation différentielle que je sais calculer. Par conséquent, qu'est-ce que je peux dire? F de t, qui est par définition 1 plus t à la puissance alpha, je peux l'approcher quand alpha égale 1 sur 2, comme étant la sommation de k entre 0 et 2, de mes c 1 sur 2 de k, t à la puissance k est égal à 1 plus 1 sur 2 fois t, plus 1 sur 8 fois t au carré. Donc je viens d'approcher que 1 plus t à la puissance 1 sur 2 n'est rien d'autre que 1 plus 1 sur 2 fois t, plus 1 sur 8 fois t au carré. Donc, pour t, je peux prendre t égale à 0,5, c'est-à-dire 1 sur 2. J'aurai 1 plus 0,5 à la puissance 1 sur 2. Je peux l'approcher par 1 plus 1 sur 2 multiplier 0,5, plus 1 sur 8 que multiplier 0,5 à la puissance 2, qui est très proche de 1,242,185. La réponse exacte au calcul de 1 plus 0,5 à la puissance 1,5 n'est rien d'autre que 1,224745. Donc j'ai pu donner naissance à une approximation de 1,05 à la puissance 1,5. Exemple 1, déterminer le coefficient des monômes x à la puissance 6 dans 1 moins 2 à la puissance x au carré fois 1 à la puissance 5. C'est-à-dire, je veux trouver le coefficient que multiplie x à la puissance 6, donc 1 moins 2 x au carré à la puissance 5. Ce qu'on va faire, solution, c'est d'écrire l'écriture de théorème 1, développer ça en faisant moins 2 à la puissance x à la puissance k, x à la puissance 2 à la puissance k, donc je peux développer, et je vais aller chercher le coefficient de x à la puissance 6, qui est là, moins 80. OK? Donc, donner le développement binomial pour 1 plus b à la puissance n, pour n égale à 0, 1, 2, 3, 4, je peux le trouver. Donc, le développement binomial pour n égale à 0, c'est a plus b à la puissance 0, donc qui donne 1. n égale à 1, a plus b à la puissance 1, c'est a plus b. Et n égale à 2, a plus b au carré n'est rien d'autre que a carré plus 2 fois ab plus b au carré. Pour n égale à 3, a plus b au cube, c'est a plus b multiplié a plus b au carré.
qui donnera cette valeur. A plus B à la puissance 4, ce n'est rien d'autre que A plus B à la puissance 3 fois A plus B. Et je remplace A plus B à la puissance 3 par sa valeur et j'aurai cette quantité-là. OK? Donc, je vous invite à consulter le site web de Net2Know en cliquant sur MedNet2 pour télécharger un complément de cours ou des exercices. Et merci.